vieux jean peut devenir un sac stylé en moins de 10 minutes. Tu veux voir comment? Regarde ça. Premièrement, tu vas fabriquer la base. Tu commences par couper l'une des jambes juste en dessous de l'entrejambe. Tu commences par couper le long de la couture de l'entrejambe afin que le pantalon s'ouvre comme une jupe. Ensuite, tu retires complètement la couture de l'entrejambe. Maintenant, tu vas retourner le pantalon sur lui-même et le plier en deux dans l'autre sens. La braquette devra être sur le bord d'un des côtés et la couture arrière sera de l'autre côté. Tu vas coudre en une ligne droite de la braguette jusqu'au bord coupé du pantalon. Tu remarqueras un petit triangle qui était autrefois l'entrejambe. Découpe les pointes du triangle. Les nouvelles coutures des côtés devraient maintenant être droites. Si tu le veux, appuie sur ces coutures avec un fer à repasser pour les aplatir. Et si tu utilises une jupe en jean, saute cette étape. Replie le jean dans sa position d'origine et assure-toi que toutes les coutures soient régulières. Laisse environ 1 cm pour la couture. Souviens-toi de coudre en point de tige au début et à la fin de la couture et de travailler doucement. Pour un sac plus élégant, couds les coins du fond du sac. Aplatis la base du sac afin que les coins du fond forment les rabats. Tu couds chaque rabat à environ 5 cm du bord. Commence par retourner le sac sur lui-même afin que le bon côté soit à l'extérieur. Tu ajoutes ensuite les écussons, des broderies, des boutons ou des coudes décoratifs. À toi de voir. Maintenant, il faut faire les poignets. Donc, tu vas découper une bande de 5 cm de largeur dans l'une des jambes du pantalon. Tu découpes également une bande de 5 cm dans un tissu en coton pour la doublure. Tu peux découper cette bande dans une vieille chemise, un tête d'oreiller ou dans un coupon de tissu acheté en magasin. Fixe les bandes l'une à l'autre avec des épingles. Tu vas coudre les bords des bandes les uns aux autres. Tu laisses une marge de 0,5 à 1 cm. Plus la marge sera fine et plus la poignée sera large. Si besoin, retourne les poignées sur elles-mêmes. Ainsi, les coutures seront cachées à l'intérieur et tu obtiens des bords bien nets. Si tu as retourné la poignée sur elle-même, tu surpiques le long des bords en laissant une marge de 3 à 6 mm pour un fini plus net. Tu pourras aussi coudre bien droit le long de la poignée. Tu fixes les poignées à l'intérieur du sac. Maintenant, tu couds les poignets en place, donc tu couds en point simple le long du bas de l'extrémité en laissant une marge d'environ 1 cm. Pour la doublure, dessine les contours du sac sur une chemise. Ajoute une marge d'environ 1 cm sur les bords latéraux et inférieurs. Essaye de découper les deux couches de tissu en même temps. N'oublie pas de laisser 1 cm de marge. Et si tu as découpé la poche de ta chemise, tu peux la fixer avec des épingles sur l'une des pièces de ta doublure. Tu fixes les deux pièces de tissu avec des épingles de façon à ce que les mauvais côtés soient à l'extérieur. Et tu couds le long des bords du bas et des côtés en laissant une marge de 1 cm. Tu retournes le sac et la doublure de façon à ce que les mauvais côtés soient à l'extérieur. Tu superposes bien les rabats du fond. Tu couds en suivant les points d'origine, ainsi la doublure sera bien fixée à l'arrière. Tu coupes les rabats triangulaires, comme ça ton sac sera moins volumineux. Et si tu as un sac simple, tu peux sauter cette étape. Ensuite, tu peux maintenant rentrer la doublure dans le sac. Replie le bord supérieur de la doublure par-dessus la ceinture du jean. Tu fixes avec des épingles au fur et à mesure. Et pour un fini plus net, tu repasses le bord au fer à repasser. Et tu couds le bord supérieur de la doublure. Tu peux faire avec une machine à coudre ou à la main, c'est toi qui vois.
Et si tu veux, tu peux aussi rajouter de jolis petits détails, comme par exemple des rubans. Et voilà, un sac unique, stylé et 100% récup. Et toi, tu ferais quoi d'un vieux jean? Dis-le en commentaire.